mais il ne faut quand même pas exagérer non plus notre situation. Même si on prend le chômage des jeunes en Suisse, on n'a jamais atteint 10%, même au regard des chiffres du BIT, hein, pas seulement les chiffres du chômage suisse. Et je rappellerai que la manière de calculer le chômage est toujours la même, donc l'évolution n'a rien de dramatique en Suisse. Alors c'est clair qu'un chômeur est toujours un chômeur de trop, et personne ne peut dire le contraire, mais nous n'avons pas une évolution du taux de chômage ces dernières années qui laisse à penser que la concurrence serait beaucoup trop forte. Deuxièmement, pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi, la concurrence est de toute manière trop forte. Vous trouverez un Saviesan qui vous expliquera qu'on a engagé un Martignerin et que c'est pas juste, et puis vous trouverez un Valaisan qui ne trouvera pas juste qu'on a engagé un Vaudois. Et de la même manière, les Vaudois et les Genevois se plaignent qu'on aille engager des Valaisans qui font le pendulaire pour aller travailler dans le canton de Vaud. Donc, c'est des situations où vous aurez toujours une crainte que le type d'à côté vous prenne votre travail. C'est des craintes qui sont légitimes, et la volonté de chacun de réussir créer cette compétition-là. À mon avis, l'important c'est que la compétition soit d'une part bien encadrée, et c'est le but des conditions cadres, qu'on joue tous avec les mêmes règles du jeu, et qu'on ne puisse pas débarquer sur le marché du travail en Suisse, et puis casser les prix, c'est le but des mesures d'accompagnement. Et puis deuxièmement, ce coup de pouce dans les secteurs où vraiment le taux de chômage est élevé, en donnant au moins une longueur d'avance dans le 100 mètres aux employés suisses pour qu'ils aient la garantie d'être entendus par les employeurs.